Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir sur le plateau de Vitamine B. Aujourd'hui, j'accueille Anne Frémont. Bonjour Anne. Salut Sylvain. Tu vas bien? Oui, ça va bien, toi aussi. Excellent, ouais, c'est une joie de t'accueillir ici. Merci de me faire confiance et puis de m'avoir invité. Voilà, donc tu es mère de famille. Oui. Puis ton occupation principale à côté de ça? Alors, à côté de mère de famille, mon occupation principale, c'est pasteur dans une église à Moudon. Tu as toujours pensé que tu serais pasteur? Tu étais destiné à ça? Jamais. Je dis toujours que j'ai commencé à être pasteur dans ma famille parce qu'on a eu 6 enfants. Et puis, je dis toujours que c'était ma première église. Puis après, en m'occupant d'activités pour des enfants et des jeunes, là, la taille de l'église a un petit peu augmenté. Puis maintenant, c'est pas une grande église, mais voilà. Tu as commencé avec l'école du dimanche, avec les enfants. Tu aimais bien faire ça, en fait? Oui, j'aimais bien faire ça, effectivement. J'aimais bien transmettre. Je crois que c'est ça qui m'a donné le goût. C'est une façon de transmettre une passion, transmettre l'amour et puis transmettre l'espérance aussi. Et puis tu as aussi fait Quartier Libre. Tu peux nous dire un peu comment ça se passait? Qu'est-ce que c'était? Oui, alors Quartier Libre, c'était un programme passionnant pour les enfants de la ville où on habite, à Moudon, une petite ville. Donc on invitait les enfants à nous rejoindre sur une place publique et puis on leur préparait des animations. Chaque fois on disait, mais qu'est-ce qui peut les toucher cette semaine? Alors on a eu parlé du découragement, de la jalousie, de la méchanceté. Et puis toujours en se disant, mais Dieu là au milieu, qu'est-ce qu'il dit? Et puis le message qu'on avait envie de leur transmettre, après avoir fait cette application pratique qui pouvait les rejoindre, le message qu'on avait envie de leur transmettre, c'était Dieu t'aime et puis Dieu a des projets pour ta vie, quoi. Toujours ce message d'espérance, en somme. Et comme tu dis, tu ne pensais pas un jour devenir pasteur? Non, absolument pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu arrives à ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je pense tout simplement... Il y a des appels qui sont sur nos vies, puis tout à coup on dit oui, et puis voilà. Ouais. Peut-être un peu lié au texte que tu veux partager avec nous aujourd'hui. Ouais, alors oui. C'est quelle référence? Oui, alors le texte que je partage avec vous ce matin, c'est un texte dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Alors je vais le lire, puis ensuite tu nous en parleras. Ouais. Dans Actes 1, 8, « Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Ah, c'est un message qui était pour les Juifs à l'époque. Et tu l'as reçu pour toi aussi? Oui, je l'ai reçu pour moi. C'est vrai que je l'ai reçu pour moi à une époque de ma vie où je pensais justement que la Bible, c'était un livre qui racontait des événements qui s'étaient passés dans le passé. Historique, un peu. Historique, des exemples. Donc ça donnait envie, mais je ne savais pas qu'on pouvait vivre les mêmes expériences que celles décrites dans la Bible. Et puis c'est une expérience qui pour moi était inoubliable de vivre exactement ce texte-là. C'était fou, c'était une rencontre où vraiment la puissance du Saint-Esprit est descendue sur moi. Et puis c'est vrai que c'est un événement qui a changé ma vie, parce qu'avec la puissance du Saint-Esprit, cette conviction de l'amour de Dieu pour moi, et puis une réponse à cet amour, avec mon amour à moi pour lui, qui a changé ma vie. Et puis quand on se sait aimer de Dieu, puis qu'on l'aime, logiquement on aime les autres. Voilà. Et puis cette puissance du Saint-Esprit qui change les choses, parce que il y a quelqu'un qui est là pour m'équiper, pour m'accompagner. Les choses ne dépendent pas de moi, ce n'est pas de ma puissance, ce n'est pas mes forces. Alors oui, Dieu utilise qui on est avec nos talents, bien sûr, mais c'est lui qui met sa puissance. C'était comme une révélation, en fait. Ah ouais, c'était vraiment une révélation incroyable, quoi. Tu l'as senti physiquement? Comment ça s'est passé, en fait? C'était vraiment quelque chose de physique. Je me suis retrouvée à genoux, je me suis retrouvée en larmes devant cette grandeur de l'amour de Dieu qui me touchait à ce moment-là, et puis je pouvais que répondre « Jésus, je t'aime », avec ce désir de l'aimer. Et puis, c'est vrai que si on se sait aimer, on a envie que d'autres découvrent ça aussi. C'est ça. Et puis, c'est ce qui motive après toute ma vie de famille, l'engagement à Quartier Libre, et puis dans l'Église aussi, quoi. Donc, c'est ça qui t'a mis en route, et puis tu as senti l'Esprit toujours avec toi, alors? Écoute, l'Esprit, il est des fois discret quand il est avec nous. Il n'a pas toujours été aussi fort que ça. Mais en même temps... je crois que quand on vit quelque chose, après ça s'ancre, ça s'est expérimenté, mais après ça s'est imprimé comme une réalité. Et puis moi, je suis assez entière dans ma vie. Et puis une fois que j'ai vécu quelque chose, je ne suis pas tout le temps en train de remettre tout en question. Je l'ai vécu, c'est vrai.
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, je l'ai reçu, donc j'y crois. Puis dans les moments où voilà, le Saint-Esprit est plus discret ou silencieux, il reste encore et toujours là. Et puis c'est à moi peut-être d'être active dans ma recherche, quoi. Et j'oublie pas non plus que ce que j'ai vécu, je l'ai aussi vécu parce que c'était une saison de ma vie où je me posais des questions, où j'avais faim, où j'avais soif. C'est pas tombé quand même par hasard. Voilà. Il y avait cette recherche de ma part. Donc c'est vrai que dans les temps peut-être où le Saint-Esprit est plus discret, je me mets à le chercher plus activement parce que je sais que j'en ai besoin. Ouais. J'en ai besoin. Ouais. Et puis cette fois, tu l'as vécu toute seule ou comment ça s'est passé dans tes proches? Alors, c'était extraordinaire parce que cette fois, ce réveil, parce qu'on peut parler comme ça, quoi, je somnolais un petit peu, même si je dis que j'avais faim et soif, c'était quand même un peu une somnolence. Oui. J'ai pu le vivre dans le cadre d'un groupe. On a pu être connectés, je dis on parce que j'ai vécu ça avec mon mari, Voilà. qui a aussi été touché par Dieu d'une façon différente, mais aussi touché par Dieu. En même temps, quoi. En même temps. Ça, c'était beau. Ouais. C'était vraiment un cadeau Oui. extraordinaire pour notre couple. C'est vrai que c'était aussi une saison où notre couple était peut-être en somnolence aussi. Et puis, il y a eu ce cadeau extraordinaire de vivre ça, quoi. Et puis, cette expérience, c'est vrai, de vivre avec le Saint-Esprit, ça m'a aussi montré, pas seulement qu'on peut vivre ce qui est écrit dans la Bible, mais que Dieu répond aux prières. Ouais. Parce qu'il y a eu mes prières pour notre couple, il y avait aussi les prières de la famille aussi qui étaient là autour. Et puis de se dire, quand on prie, il se passe des choses, quoi. Ouais. Dieu répond, Dieu entend, Dieu agit. Et puis, c'était du concret, quoi. C'était du concret, Voilà. exactement. Ouais, Et alors, tout de suite, tu l'as mis en pratique avec tes enfants? Alors, mis en pratique avec les enfants, on aimait passer du temps en famille, à lire la Bible, à chanter. Quand je dis chanter, je ne devrais pas dire chanter, parce que c'était plus au travers du chant, parler à Dieu. Ouais. Je crois que ça, c'est un cadeau extraordinaire qu'on a, la musique pour parler à Dieu, ça facilite tellement. Voilà, comme on a grandi, quoi. Ouais. Et puis cette foi familiale, elle s'est élargie à d'autres familles, alors, en fait. Oui, et puis c'est ce qui est extraordinaire avec ce verset. Au départ, moi, j'ai vécu « Vous recevrez une puissance ». Oui. Après, j'ai découvert que cette puissance, c'était pour être témoin. Alors, témoin, je crois qu'on peut être témoin que de ce qu'on vit. Je dis un témoin qui est invité par la police, c'est parce qu'il a vu un accident. Donc, ça m'a aussi toujours poussé peut-être à garder une foi vivante. Oui. Une puissance, oui, mais pour être vivant, pour avoir quelque chose à raconter, quelque chose que je vis de frais, être témoin. Puis la suite du verset, c'est Jérusalem, etc. Le cercle qui s'agrandit. Et puis c'est touchant parce que nos enfants ont eu leur chemin personnel avec Dieu. Et puis qui les a conduits jusqu'aux extrémités de la terre. Je me souviens quand on a fêté les 20 ans de cette expérience extraordinaire, on avait une de nos filles qui était au Canada, puis une autre qui se trouvait en Afrique du Sud. Voilà. Mais bon, ça c'est plus l'humour de Dieu, mais en même temps c'était beau de voir oui, à la lettre, ce verset de Acte 1 que je ne peux pas oublier, puis qui reste un verset important pour moi. Et puis ça s'est un peu multiplié, puisque plusieurs de tes enfants sont devenus aussi missionnaires ou témoins, je dirais. Oui. Comme si c'était quelque chose qui pouvait se reproduire. Ouais. C'est pas toi qui leur a imposé ça, quoi. Non. Et je pense que la façon dont on a été touché, ça a touché aussi les enfants, quoi. Ouais. Qui sont devenus adultes. Aujourd'hui, on sera pour la 10e fois grands-parents cette année. Et puis, je vois déjà dans mes petits-enfants, les plus grands qui sont jeunes adolescents, je vois déjà cette passion, cet amour et puis cette envie de transmettre leur foi, quoi. Ouais. Donc l'évangile, c'est quelque chose qui se transmet, en fait, qu'on ne peut pas garder pour soi. Ouais. Puis vraiment, ça, tu le vis aussi vraiment. encore à l'église ou en dehors de l'église, ou c'est plus facile à l'église? Comment tu le vis? Alors, je ne pense pas que ce soit plus facile à l'église, parce qu'à l'église, on a parfois des habitudes. Ouais. Et puis les habitudes nous privent parfois de quelque chose de frais, de quelque chose de vivant. Voilà. Alors c'est un petit peu ce que j'essaie de transmettre, de ne pas s'enfermer dans nos habitudes, et puis de laisser Dieu finalement habiter nos journées n'importe comment, quoi. Ouais. Donc pour toi, c'est quoi le rôle de l'Église aujourd'hui dans cette société? Est-ce qu'on en a encore besoin, en fait? Alors oui, moi j'ai eu besoin de l'Église pour grandir dans ma foi.
Ouais. Tu m'as demandé dans quel cadre ça s'était vécu. Ouais. Pour moi, l'Église, c'est déjà un couple, c'est une famille, mais c'est aussi peut-être un rassemblement d'autres personnes. Nous, on avait une petite église de 4, on se réunissait toutes les semaines pour partager la Bible. Je crois qu'on a besoin de la foi des autres. Moi, je peux peut-être encourager quelqu'un, mais il y a aussi des jours où j'ai besoin d'être encouragée par quelqu'un. Et puis ça se vit en église. Donc l'église, elle a cette mission de offrir un endroit pour égoïste, on va dire, pour soi. Oui. Et puis l'église, elle a, je crois, un message à transmettre, un message d'espérance. Il y a une espérance qu'il y a une vie qui nous dépasse aussi. Je crois que c'est ça. On pourrait lire ce verset de Acte 1, vous recevrez une puissance, et puis c'est une puissance juste pour ma vie, juste pour ici, juste pour maintenant, pour mon confort, ou pour ma propre réussite. Mais cette puissance, elle est là aussi pour nous faire traverser toutes les épreuves de la vie, parce que la vie, c'est plus que ma vie qui commence à ma naissance et puis qui se terminerait à ma mort, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est pas un long fleuve tranquille, tout est programmé. Non. Et puis cette puissance, c'est pas pour une réussite matérielle, c'est une puissance pour traverser justement les difficultés qui sont, j'ai envie de dire, normales sur Terre, quoi. Aujourd'hui, il pleuvait quand je suis descendue, il y avait du vent, la voiture secoue un petit peu. C'est la vie. Ça. Et puis cette puissance, elle est là pour nous permettre de traverser les difficultés, quoi. Ouais. Donc la foi, c'est pas la prospérité à tout crin, dans toute situation. Non, la foi, c'est pas cette prospérité-là. Ouais. C'est la prospérité du cœur, c'est la prospérité de l'âme, c'est la prospérité de cette joie intérieure qu'on peut ressentir dans les pires moments. Ouais. Un autre verset que j'apprécie beaucoup, qui me fait penser, qui revient maintenant, c'est « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Oui. Puis souvent, je me suis dit « Mais de quel bonheur est-ce qu'on parle ?» Parce que ça. tous les jours, je ris pas. Et puis, c'est cet autre bonheur, le bonheur de se savoir aimer, de se savoir sauver, de se savoir pardonner. Des fois, je me dis « Mais qu'est-ce que je ferais si je ne me savais pas pardonner pour chacune de mes imperfections quotidiennes. » C'est pas un bonheur matérialiste ou financier. Rien à voir avec la joie non plus qui nous fait rire. Non, c'est ce bonheur intérieur. Je sais qui je suis aimée, je suis pardonnée, puis je sais où je vais. Je sais qu'il y a quelqu'un qui prend soin de moi, quoi. Ouais. Et pourtant, il y a une bénédiction aussi dans les choses pratiques et matérielles. Absolument. Je le vois dans notre famille, avec le cadeau de voir nos enfants s'épanouir. Là, on est en train de transmettre l'exploitation agricole à notre fils. Là aussi, on voit une bénédiction aussi dans les biens matériels. On a été bénis. Mais en même temps, il y a eu des difficultés dans nos vies. Une de nos filles est décédée à 26 ans. Ça peut sembler tout sauf une bénédiction. Et puis en même temps, la bénédiction, ça a été de vivre la maladie puis le décès avec cette puissance. On revient à cette puissance du Saint-Esprit qui est là, quoi. Ouais. Et malgré cette épreuve, tu réussis à garder la foi et rester rayonnante du Seigneur. Ben oui, parce que ça dépend du Seigneur, puis pas des circonstances, quoi. Et puis chaque fois, cette puissance du Saint-Esprit, je crois qu'elle est là aussi pour me pousser à chercher Dieu et non pas toujours sa main avec ce qu'il peut faire pour moi, mais vraiment cette envie de rencontrer son cœur. Parce que cette expérience qui date maintenant de 31 ans en arrière, c'était vraiment une expérience où j'ai vu le cœur de Dieu puis son amour, quoi. Puis il n'y a rien qui peut ternir ça, quoi. Ouais. Donc ça t'a marqué à jamais, c'est quelque chose que tu garderas jusqu'à la fin de ta vie. Et que tu aimes partager avec tout le monde. Et puis que j'aime partager, exactement. Donc c'est ce qu'on a aussi envie de vous dire à vous tous qui nous suivez. Il y a une expérience qu'on peut faire avec Dieu, avec le Saint-Esprit qui peut changer nos vies, qui peut nous donner une assise, une solidité pour continuer dans la vie malgré les difficultés, comme Anne en a vécu aussi. Et donc merci pour ce partage et cet encouragement. Avec plaisir, Sylvain. Merci. Et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B. Au revoir.